Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End de la saison 2, du coup, qui est un épisode qui va se concentrer quasi exclusivement sur Tessia et sur deux de ses compagnons. Donc on a Vio et Fée, qui sont également des elfes, et qui vont plus ou moins l'aider à participer à ce qu'on pourrait appeler des quêtes, globalement, et de voir un petit peu, ça va beaucoup revenir en fait sur cette hostilité qui existait, dont on nous avait déjà parlé dans la saison 1 entre les elfes, les humains et les nains. Et on semble comprendre que cet étrange groupe de personnes encapuchonnées qui parlent dans des séquences très, j'ai pas envie de dire glitchées, mais comme si c'était un enregistrement que nous-mêmes on regardait, semblerait-il qu'ils ont pour intention de s'en prendre directement à Tessia. Et donc voilà, l'épisode va beaucoup se concentrer là-dessus. Euh, je veux juste revenir sur Arthur, ou Note, comme il se fait appeler, puisque donc on le voit discuter, j'étais plus très sûre à la fin du dernier épisode, mais on le voit discuter avec deux autres jeunes garçons qu'on avait déjà vus en saison 1 et qui avaient participé, euh, qui avaient, qui avaient fait l'examen pour voir s'ils étaient suffisamment doués en magie pour rentrer dans l'académie. Et donc, c'est eux qui reviennent un petit peu. Et on a discuté notamment sur le fait que l'un d'entre eux, a priori, a des affiliations avec le peuple nain. En tout cas, il venait de là-bas, même si, a priori, il ressemble à un humain. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'aurait pas du sang de nain ou quelque chose dans ce style-là. Et on a à l'opposé l'autre qui a plus de difficultés avec Arthur, enfin, petite rivalité ou autre entre les deux. Les noms me reviendront quand on les entendra plus souvent. Euh, mais du coup, ce gars-là, du coup, vient d'une famille qui n'hésite pas à se mélanger avec des elfes, donc à prendre des elfes dans la famille pour avoir une descendance, puisque les elfes sont connus pour avoir une plus grande facilité à contrôler la magie, et c'est quelque chose qui est ultra importante pour cette famille. Donc voilà, donc il y avait des petites discussions par rapport à tout ça, sachant que Arthur, lui, de son côté, techniquement est une réincarnation, donc en plus, ce n'est pas un humain normal non plus, qui en plus était élevé par un dragon, il y a tout un bazar là-dedans. Mais voilà, je trouve ça intéressant que cet épisode se concentre sur Tessia, vu que autant l'opening, on voit principalement Arthur, l'ending, par contre, se concentre beaucoup sur Tessia, en miroir du coup à l'ending de la saison 1. Et on sent que sa route va finir par recroiser celle de Arthur, ce qui a l'air d'être plus suggéré à la fin du deuxième épisode. Donc, Tessia et ses compagnons vont participer du coup à une quête pour se débarrasser d'une bête, d'un espèce d'énorme sanglier, qui traînerait dans les parages et qui causerait des problèmes autour d'un village. Problème, ce sont des elfes, donc les humains ne tiennent pas à ce qu'ils les aident. On s'en fiche s'ils sont dans la galère et s'ils risquent de tout s'y passer. Non, non, ce sont des elfes, on ne va pas accepter, nous avons quand même un certain standing. Donc du coup, voilà, d'ailleurs, tout un... Même pendant qu'elles étaient en train d'arriver jusqu'à ce village en étant amenées par une carriole, elles vont finir par se faire attaquer par les humains qui conduisaient ce truc-là. Donc voilà, on met vraiment en place que les humains et les elfes, c'est un peu compliqué. Des nains, on n'en a pas encore vu de mémoire. Il me semble pas qu'en saison 1, on en avait vu. Mais voilà, on va revenir un petit peu sur du coup les souvenirs que Tessia a partagés avec Arthur, le fait qu'elle a très envie de le revoir également, et à quel point du coup toute cette hostilité à l'encontre des elfes lui pèse un petit peu sur le cœur, parce que ça reste la princesse du royaume des elfes, donc elle a une certaine responsabilité, notamment de la façon dont sont présentés les elfes, puisque comme elle est un petit peu leur représentante à l'extérieur, la façon dont elle va se comporter va forcément impacter la façon dont les gens perçoivent les elfes. C'est malheureux, mais malheureusement, c'est comme ça. Et également, du coup, elle est également porteuse de potentiellement un nouvel espoir pour tout son peuple, qui, comme on l'avait déjà vu en saison 1, n'hésitait pas à s'en prendre des elfes. Je rappelle que Arthur et Tessia s'étaient rencontrés en saison 1, alors que Tessia avait été kidnappée, prête à être vendue comme une esclave ou d'autres choses, je sais plus très bien quel était le plot exact, et que du coup, voilà, Arthur l'avait sauvée, l'avait raccompagnée jusqu'à son village, et ils avaient passé quelque temps là-bas, le temps que Arthur soit suffisamment fort, et surtout qu'il ait la possibilité de retourner là où se trouvaient ses parents à l'époque. Voilà.
Donc voilà, il va y avoir toute une petite mission, voilà, où on va voir un petit peu les compétences de chaque personnage au combat. Rien de fondamentalement exceptionnel. C'est juste que du coup, bah, la bestiole est pas très très et comment dire, est pas très très faible par rapport à la magie, un petit peu comme le dernier ennemi que Arthur avait affronté. Et du coup, donc voilà, il va y avoir tout un. Elles vont essayer un petit peu de se défendre, sauf que aucune d'elles n'est fondamentalement taillée pour le combat direct. Les elfes manipulent beaucoup plus la magie que vraiment n'ont de capacité physique qui leur permettent d'attaquer. Mais Tessia va quand même s'en sortir en utilisant une technique du coup que Arthur lui avait transmise de l'époque où il était encore au royaume des Noirs. Je crois que c'est ça, et les Noirs. Qui en fait a fait qu'elle a concentré sa magie bah, justement sur ses points pour du coup donner beaucoup plus de puissance à ses coups et du coup se débarrasser de la bestiole. À noter qu'elle a reçu l'attention de deux enfants, du coup, parce qu'elle essayait de convaincre un petit peu les humains bah, de la laisser les aider, mais ils ne voulaient pas. Il y a deux enfants du coup qui l'ont abordée en lui balançant un caillou sur la tête, mais du coup voilà, lui ont donné des informations sur où aller trouver la bestiole. Et une fois que la bestiole est vaincue, bah, ils sont plutôt contents qu'elle ait fait ça. Donc ça montre aussi qu'il y a il y a de l'espoir pour la nouvelle génération, qui n'a peut-être pas connu directement toute cette hostilité qu'on leur transmet du coup malheureusement, mais qui eux-mêmes ne l'ont pas directement expérimenté. Voilà. Et on comprend du coup que ce groupe encapuchonné qui a l'air du coup de vraiment préparer quelque chose de vraiment pas terrible, on sait pas exactement quoi, mais ils préparent un truc pas très très cool. Mais du coup, visiblement, ils voulaient s'en prendre à Tessia directement, pas parce que c'est Tessia, mais parce que c'est une princesse. Et du coup, bah, de se dire, mince alors, qu'est-ce qui se passerait si la princesse des elfes mourait sur le territoire des humains? Ça risquerait de raviver un petit peu les rivalités et ça pourrait provoquer bah, des choses un petit peu embêtantes dans le futur. Donc c'est un groupe à garder en tête, qui visiblement ont de très très mauvaises intentions, et bah, qui bah ouais, ont l'air de graviter du coup autour de Arthur et de Tessia, de façon indirecte pour Arthur, mais voilà, du coup, j'ai très hâte de voir leur retrouvaille, puisque donc on apprend à la fin de l'épisode que un des deux compagnons de Tessa était à l'académie où s'est entraîné Arthur, donc c'est du coup où se trouve Arthur, et propose à Tessia bah, de l'emmener dans la maison de Arthur pour potentiellement le revoir. Sauf que bah, Tessia, forcément, elle est toute embarrassée, elle est toute timide, puis elle a un peu la trouille aussi. Et en fait, elle ne voit pas Arthur, mais elle est abordée par sa mère et par sa sœur. Et du coup, bah, elle se tire immédiatement. Et c'est sur ça que se termine l'épisode. Donc peut-être qu'en épisode 3, on aura des retrouvailles entre Tessia et Arthur. Franchement, j'espère parce qu'ils avaient une bonne dynamique tous les deux. Donc ce serait plutôt sympa de revoir tout ça. Voilà, voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.